pour que le héros de Kirkwall a tué une douzaine de dragons et s'est fabriqué un lit avec leurs os. En plus, elle se sert du crâne de Larishak comme saucière. Ah, ça ressemble à un cocktail maison, arôme whisky et chiure de rat. Pas la peine de me surveiller. Je vais bien. Je suis là pour le whisky au rat. C'est ça. Vous vous souvenez de ce que vous aviez dit à la suite de l'affaire avec les Kunari? Que le fait que vous ayez fait le bon choix m'emplissait de fierté. C'était peut-être le bon choix, mais ça a aussi été le plus stupide. Je tenais la relique. Je n'aurais pas dû m'arrêter. Je n'aurais pas pu sauver Kirkwall sans vous. Belle hiverne. Vous auriez pu prendre d'assaut la forteresse et massacrer tous les Kunari sur votre route. Vous et Aveline. Sérieusement. Regardez-la. C'est un bélier dans un corps de femme. En fait, nous n'avons plus rien en commun. Vous êtes un héros, et moi, une espèce de serpent sournois et manipulateur. Quoi que vous pensiez de vous-même, je tiens toujours à vous. Abandonner la relique a dû être dur, et j'apprécie le geste. Peu importe ce qui va arriver, je vous soutiendrai. Il est peut-être temps d'arrêter de se cacher. Puis les problèmes que nous rencontrions commencent à me manquer. Je vais vous dire, si vous me cherchez, venez donc ici. Alors ça y est, on a débusqué un archidémon? Si vous n'avez pas apprécié, il faudrait que je vous parle de Noir Marais. Vous savez, quand vous dites des trucs comme ça, Blondie, je suis content que nos chemins ne se soient pas croisés avant. Qui peut aller dans un endroit appelé Noir Marais de son plein gré? Si ça s'appelait Bière Marais, je dis pas. Quoique, non, même pas. Vous marquez un point. C'est le marais qui pourrit tout le reste. Fleur Marais, peut-être? Minou Marais? Non? Rien à faire. Ah, vous avez de la compagnie. À plus tard, alors. Hawk, que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce qu'Ander faisait là? Blondie ne vous a rien dit? Il vient dans le coin de temps à autre, il perd aux cartes contre Isabella, et moi, je lui paie des coups. Il a fait de ces trucs du temps où il était encore à Ferelden, même moi, j'ai du mal à les croire. Il n'est pas trop mauvais pour un mage, un peu timbré, mais pas plus que n'importe qui dans cette cité. Je ne dirais pas non à une petite pinte. Ce serait plutôt à vous de payer votre tournée, ô héros de Kirkwall. Alors, quelles sont les nouvelles dans la basse ville, Varric? Rien que vous ne sachiez déjà. Le vicomte est mort, il a laissé un grand vide au pouvoir, la révolte gronde. Éliminer une menace, et il en jaillit aussitôt une autre. Je commence à croire que cette cité aime folâtrer avec la crise. J'espère que vous êtes fin prête à l'affronter. Bianca, elle, est fin prête et à portée de main. Le chevalier capitaine Meredith a perdu les pédales. Il paraît qu'elle voit des ennemis partout ces temps-ci. Allons, Daisy. Vous êtes enfermé ici depuis des jours. Si vous ne prenez pas un peu le soleil, vous allez faner. Je ne suis pas une plante, Varric. Je vais bien. Allez faire un tour sur le marché de la basse ville. Prenez l'air et je ne vous importunerai plus. Je sais que vos intentions sont bonnes, mais j'ai trop à faire en ce moment. Je vous laisse la raisonner, Hawk. Varric est très gentil, souvent exaspérant, et un vrai fouineur, mais gentil. Vous me cherchiez? Tout va bien? Tout va bien. Je voulais voir comment vous vous portiez. Et encore une fois, j'agis comme une piètre hôte.
J'ai cru voir Tamlen l'autre jour au marché, du coin de l'œil. J'ai cligné des yeux et il a disparu. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Peut-être rien. Ou peut-être que je deviens folle. Ils me manquent tous. Même l'archiviste. L'archiviste Marétari vous manque? Vous avez de la fièvre? Vous avez reçu un coup sur la tête? Sûrement. Même ses remontrances me manquent. J'aurais aimé voir... Ça n'a pas d'importance. Je suis ici maintenant. Varric avait peut-être raison. Que diriez-vous de sortir un peu? Je ne serais pas contre un peu de soleil. Vous êtes sûr que Une c'est elfe elle? correspondant à votre description sur le bateau dont vous avez parlé. Et seule, d'après ce que j'ai pu voir. Je dois savoir s'il s'agit d'un piège. J'ai fait ce que vous m'avez demandé, Fenris. Le reste est entre vos mains. Je vous le laisse, Hawk. On a eu assez pour aujourd'hui. Fenedis, Fastavas! Je me trompe peut-être, mais je jurerais que vous êtes en colère. C'est ma sœur. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai suivi la piste donnée par Adriana. Tout ce qu'elle a dit était vrai. Je devais rester discret à ce sujet, mais j'ai fini par envoyer assez d'argent à Varania pour qu'elle me rejoigne. Elle est ici maintenant. Elle était donc à Carinus? Ma sœur n'est plus au service de l'inquisiteur Ahriman, et je l'ai retrouvée à Minrati. Ça n'a pas simplifié les choses. Mais d'après les hommes que j'ai soudoyés, Adriana a dit vrai. Elle n'est pas esclave. Elle confectionne des vêtements. Lui faire parvenir une lettre n'a pas été facile, et elle ne m'a pas cru tout de suite. Mais elle a fini par accepter de venir. Vous avez peur que Danarius soit au courant? Moins il a l'air d'en savoir, plus je suis persuadé qu'il sait tout. Venez avec moi, Hawk. J'aimerais que vous soyez là quand je la rencontrerai. Où est-elle? Elle sera à l'auberge du pendu pendant la journée, pour au moins une semaine. Ça signifie beaucoup pour moi. C'est tout ce que je vous demande. Bonne chance. Moi, j'attends depuis ce matin. Garde, voici les ordres de la semaine. Quadrillage de la basse ville. 5 jours de garde, 3 jours de repos. Périmètre de la cité par patrouille 2-2, relevé par un 2e tour de garde. Entraînement des recrues, prêt au combat à la fin de la semaine. Autre chose, capitaine? Non, merci. Donnick est un bon élément. Je suis désolé, vous vouliez quelque chose? Vous n'avez jamais raconté comment s'étaient passées vos 3 semaines à Orlaïs. En effet. Rien d'autre? Vos hommes pourraient donner un peu de fil à retordre aux Templiers. Ils l'ont fait. Tant qu'il n'y a pas de vicomte, l'ordre estime qu'ils peuvent aboyer sur n'importe quel homme en uniforme. Ça ne marchera pas pour moi. Les gens de Kirkwall doivent se reconnaître dans leur garde. Sans ces relations avec la garde civile, nous ne sommes que des cibles.
Kirkwall semble s'être rallié à vous. J'essaye de maintenir l'ordre et les gens apprécient. À part cela, tout tourne à la folie. Il y a quelques plaintes ça et là, mais pour la majorité, je pense que les gens sont contents que la garde soit restée stable pendant quelques années. Je passais comme ça. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, en effet. Revenez bientôt. Je vous en parlerai alors. À bientôt alors. Bien sûr, Hawke. Rebonjour, héros. C'est vraiment vous. Varania? Je me souviens de vous. Nous jouions dans la cour du maître pendant que Mère travaillait. Vous m'appeliez... Leto. C'est votre nom. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous si... Je vous laisse 3 chances. Ah, mon petit Fenris. Toujours aussi prévisible. Je suis désolé que ça en arrive là, Leto. Vous l'avez mené ici. Allons, Fenris. Ne blâme pas ta sœur. Elle n'a fait que son devoir de citoyenne de l'Empire. Je n'ai jamais voulu ces foutues marques d'Anarius, mais je ne vous laisserai pas me tuer pour les avoir. Ah, si tu savais, mon petit. Et j'en déduis que c'est ta nouvelle maîtresse. Le héros de Kirkwall. Charmante. Fenris n'appartient à personne. Serait-ce de la jalousie? Ce n'est pas surprenant. Fenris est plutôt doué, n'est-ce pas? Fermez-la, Danarius! Pour toi, c'est maître. Oui, vous m'avez bien entendu. Et un ennemi de moins. Et un ennemi de moins. Et un ennemi de moins. Pas bouger. C'était une technique. Vous n'êtes plus mon maître. Je n'avais pas le choix, Leto. Ne m'appelez plus ainsi. Il était sur le point de me prendre comme apprenti. J'allais devenir inquisitrice. Vous avez vendu votre propre frère pour devenir inquisitrice.
Vous n'avez aucune idée de ce que nous avons traversé, de ce que j'ai dû faire depuis la mort de ma mère. C'était ma seule chance. Vous n'avez plus la moindre chance maintenant. Je vous en prie, ne faites pas ça. Dites-lui d'arrêter. Hé, je suis neutre, moi, là-dedans. Je vous aurais tout donné. Je pensais que découvrir mon passé me donnerait un sentiment d'appartenance. Mais je me trompais. La magie a souillé ça aussi. Je n'ai plus rien. Je suis seul. La magie n'a rien à voir avec ça, Fenris. Vraiment? N'est-ce pas la soif de la magie qui a conduit Danarius jusqu'ici? Ou qui a poussé ma sœur à me trahir? Je me sens sale. Comme si cette magie n'était pas seulement gravée dans ma peau, mais aussi dans mon âme. Et maintenant, ça. Allons-nous-en. Je dois partir d'ici. Alors, comment est-il, ce Donic? Il assure le service. Les gardes y boivent à l'... Oh, allez-y, que ça sorte une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'il a cueilli votre rose? Dénoyauté votre cerise? Fait flotter votre caravelle? A pourfendu votre brigand? A fait tonner son canon? A-t-il satisfait la demande de votre coun? Oui, d'accord. C'est un amant très doué. Vous êtes contente? Mais enfin, c'est très personnel, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis-je vous dire encore à quel point je vous suis reconnaissant d'avoir gardé son ici? Par le Créateur, tirez les rideaux! Savez-vous ce qui arriverait si les espions du Chevalier Capitaine surprenaient deux apostats en pleine conversation? Non. Quoi? Pas étonnant que vous ayez été une proie si facile pour les démons. Son ignorance va nous attirer l'attention des Templiers. Eh bien, si vous vous inquiétez à ce point des Templiers, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Qu'est-ce donc? Cette clé ouvre les caves sous cette maison. Vous pouvez entrer depuis Sombre Rue, au cas où vous devriez fuir en urgence. Je ne peux exprimer à quel point ce fut important pour moi de vous avoir à mes côtés ces 3 dernières années. Cela me fait croire que nous pouvons tout accomplir. Meryl est partie maintenant. N'avez-vous rien de plus plaisant en tête? Regardez qui va là. Par la barbe du grand créateur, je vais encore devoir changer les serrures. Et j'ai frappé cette fois. Bodan m'a ouvert. Vous savez la dernière? Castillon est en ville, et je n'attendrai pas qu'il me prenne par surprise. Sans mauvais jeu de mots. Nous allons lui faire la peau avant qu'il ne me fasse la mienne. Nous allons faire une surprise à Castillon?
J'adore les surprises. Malheureusement, Castillon s'est terré quelque part à Kirkwall. Pas moyen de mettre la main dessus. Par contre, je sais où se trouve Velasco, son bras droit. Si on veut savoir où est Castillon, il n'y a qu'à lui tirer les vers du nez. D'une manière ou d'une autre. Ça pour un plan? Quelle fine stratège. Je meurs de honte à vos côtés. Bon, d'accord. Il me reste encore 2 ou 3 détails à régler. Premièrement, trouver Velasco. Deuxièmement, il se passe un truc palpitant. Troisième étape, on saute sur l'occasion. Alors, vous avez mieux à proposer? Tuons-le et fouillons sa dépouille. On apprendra peut-être quelque chose d'intéressant. Ou on pourrait aussi bien ne rien apprendre du tout et rester bredouille. On pourrait le frapper jusqu'à ce qu'il avoue. Vous le tueriez avant qu'il n'ait le temps de souffler mot. On ne pourrait pas demander simplement à Velasco où est Castillon, gentiment? Il ne parlera pas de son plein gré. S'il commence à avoir des doutes, il filera aussitôt cafardé à Castillon. Et je ne peux pas me le permettre. Castillon vous veut. Pourquoi ne pas laisser Velasco vous conduire à lui? Et vous me suivez? Pas bête. Je me disais que ce serait une bonne idée de lancer un défi de devinette à Velasco et de glisser « Où est ton chef ?» au milieu des questions. Pas mal du tout. Pour moi, c'est quand vous voulez. Velasco passe ses nuits au bordel, à jouir des splendeurs qui le peuplent. C'est là où nous pourrons le trouver. Donc, 3 Templiers entrent dans une taverne. Ce n'est pas le moment, Varric. Tout va bien, Blondie? Vous êtes toujours partant pour une petite blague sur les Templiers, d'habitude. Ça alors? Mais c'est le héros de Kirkwall. Mais voilà le héros. Le sénéchal se fait rare ces temps-ci. Ne me dites pas qu'il est entré en religion. Cela fait des jours que vous lancez... C'est sa chambre, juste là. Vous êtes prête? Oui, je crois. Il faut que ça ait l'air convaincant. Vous devrez faire preuve de créativité. Insultez-moi, frappez-moi même. Tenez-vous-en au plan, quoi que je fasse. Velasco est un enfant de putain, mais il est malin. Si vous hésitez, il le remarquera. Ce sera convaincant, ne vous inquiétez pas. Là, vous me rendez nerveuse. Quoi que vous fassiez, assurez-vous qu'il m'emmène voir Castillon. Je vous laisserai une piste à suivre. Allons-y. Je pense qu'Isabella et vous pouvez vous en sortir sans moi.
Qu'est-ce que... Reviens ici, espèce de... sale garce. J'espère que vous avez une bonne raison d'interrompre ma partie de jambes en l'air. Je vous amène un nouveau jouet. Elle est bien moins timide. Vous avez perdu l'esprit? Vous devriez voir votre tête. Ce n'était pas le plan. Nous devions le tuer. Vous vous souvenez de la fois où vous avez pris la fuite avec les écrits de Gosloon? C'est pareil, mais en plus drôle. Sale petite merde. Vous me le paierez, traîtresse. Castillon va être content. Il cherche Isabella depuis un moment. En témoignage de notre gratitude. C'est plus que ce qu'elle ne vaut. J'espère que nous retrouverons facilement la piste d'Isabella. Attendez, qu'est-ce que je raconte, moi? Isabella n'est jamais subtile. Les nains sont irrésistibles. On dirait la piste laissée par Isabella. Cette piste mène à la basse ville. Et un ennemi de moins. J'aurais pu le faire, les yeux fermés. Je t'ai eu, Vermine. Je t'ai eu, Vermine. Finissons le travail. Un jeu d'enfant. Et un ennemi de moins. Oui, vous m'avez bien entendu. Une bonne chose de faite. Je t'ai eu, Vermine. Il y a du sang sur mes vêtements. Isabella me conduit au dock.
Et si on se mettait d'accord? Si vous êtes sage, je dirais à Castillon de vous ménager. Contrairement à ce que l'on peut dire, j'ai des critères. Vous ferez ce que je vous dis. Vous êtes à moi. Vous en êtes sûr? Vous! Je savais que cette garce mijotait quelque chose. Tuez-les! Tu es à moi, non? Et un ennemi de moins. Velasco a averti Castillon. Il est en chemin. Jetons un œil au parage d'abord. Je veux connaître la raison de sa venue à Kirkwall. Vous savez ce que c'est? Le grand lard. Un jour de tempête, il n'existe rien de plus vivifiant. Alors, on est content? Paré. Donc, Castillon souhaite développer son commerce d'esclaves. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Ces documents vont intéresser la garde civile. Et dire que Valesco m'avait dit que vous étiez ligoté. Un joli cadeau attendant d'être ouvert. Je vois qu'il a payé cette petite erreur. Quel beau cadavre il fait. Bien joué, Isabella. Vous ne m'avez pas trahi une fois, mais deux. Vous voulez discuter? On devrait peut-être parler de ces documents. L'esclavage dans les marches libres. Ça ne va pas leur plaire. Venez-en au fait. Je veux votre bateau et la parole que vous allez me foutre la paix. Et vous pourrez partir avec ces papiers. Si vous voulez le bateau, on ne peut pas simplement le prendre après avoir tué Castillon? On ne tue pas comme ça un homme pour lui prendre son bateau. Ce serait une preuve grossière d'amateurisme. Comment pourra-t-il raconter ma victoire sur lui si je le tue?
Vous ne pouvez pas me surprendre avec des choses classiques? Des fleurs, peut-être, ou un gâteau? Je vois que je ne suis pas le seul à qui on a joué un tour. Donnez-moi les documents et le bateau est à vous. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Jurez-le. Je le jure sur la tombe de ma mère. Donnez-moi les documents. Vous avez pris votre décision, Isabella. Faites comme bon vous semble. Ce navire est à vous. Ma chère, vous feriez une alliée remarquable à qui serait capable de vous dompter. Nous avons donc un accord. Pour toujours. Portez-vous bien, Isabella. Vous devrez en payer le prix. Vous le savez, n'est-ce pas? J'ai le navire le plus rapide de l'océan. Pour que je paie, il faudra d'abord m'attraper. Si vous voulez prendre la mer, je crois que le crépuscule est de ce côté. Ne vous inquiétez pas, je ne vais nulle part. C'est à vous que je dois tout ça, vous le savez. J'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose de grave. Vous connaissant, vous serez au cœur de l'action. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Allez. Vous voilà. Bien. Je tenais à vous parler. Et quand est-ce que j'ai droit au grand tour? Du navire? Ça n'a rien d'extraordinaire. Castillon était obsédé par le satin couleur moutarde. Quoi qu'il en soit, je suis contente de vous voir ici. Ça m'épargne la peine d'avoir à vous chercher. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Votre première venue ici, il y a des années, est un cadeau. C'est l'arôme enivrant de la vieille pisse et du vomi qui m'a fait entrer. Maintenant que j'ai mon bateau, il va me falloir un nouvel équipage. Et j'aimerais avoir quelqu'un de votre trempe à bord. Quelqu'un sur qui je peux compter et qui me soutient quoi qu'il arrive. Je ne peux pas laisser Ander. Qui a dit que vous deviez le laisser? Il peut se joindre à nous. Je suis sûre de pouvoir lui trouver quelque chose à faire. J'ai horreur des adieux. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée depuis bien longtemps. Trinquons. À nous et à l'amitié. Le chevalier Bienvenue chez vous, Messira.